Avant Internet, on ne savait pas tout, on ne voyait pas tout, on ne parlait pas à tout le monde. Et pourtant, on se parlait. On se parlait. Avant le téléphone dormait au fond d'un tiroir. On écoutait le silence quand descendait le soir. Une lettre pouvait mettre des semaines à venir, mais chaque mot avait le temps de nous atteindre et de mûrir. On frappait chez les voisins sans prévenir. Les enfants disparaissaient jusqu'à la nuit pour courir. Pas de géolocalisation, pas de vue à surveiller, pas de présence virtuelle pour mesurer l'amitié. On pouvait partir sans laisser de traces et garder quelques secrets derrière soi dans son espace. L'intimité n'était pas devenue une marchandise et nos existences n'avaient pas besoin d'être mises en vitrine. Est-ce mieux avant? Je ne sais pas. Mais nous avions peut-être moins de monde autour de nous et davantage de monde à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, tout le monde peut nous atteindre, mais qui prend encore le temps de nous comprendre. Des milliers de visages éclairent nos écrans, et parfois personne ne nous regarde vraiment. Puis nous avons bâti des empires numériques, des cathédrales de données, des royaumes algorithmiques. Nous avons aboli les frontières et vaincu les distances, mais offert notre attention en échange d'une apparente abondance. Les réseaux connaissent nos peurs et nos désirs. Ils savent ce qui nous retient, ce qui nous fait revenir. Notre curiosité devient leur carburant. Notre attention, une richesse exploitée constamment. Une rumeur devient vérité lorsqu'elle est suffisamment répétée. Le mensonge devient crédible lorsqu'il est bien maquillé. Chacun s'enferme dans sa propre réalité, dans une chambre d'écho soigneusement personnalisée. On ne cherche plus toujours ce qui est vrai, on cherche ce qui confirme ce que l'on croyait. Avant, on vieillissait sans devoir se comparer. Aujourd'hui, chaque écran peut nous faire culpabiliser. Visage retouché, bonheur scénarisé, existence parfaite, soigneusement calibrée. On mesure l'amour en cœur, l'amitié en abonnés, la valeur d'un individu en chiffres affichés. On expose nos vacances, nos repas, nos douleurs, tout sauf les fissures cachées derrière le décor du bonheur. Et pendant que chacun proclame sa vie extraordinaire, combien sombre en silence derrière la lumière. Nous sommes devenus omniprésents et parfois invisibles. Mais le passé n'était pas un paradis. Il y avait les maladies, les injustices, l'isolement, les informations difficiles à obtenir rapidement. Le progrès a sauvé des vies, rapproché des familles, donné une voix à ceux que personne n'entendait, alors non. Le problème n'est peut-être pas Internet. Le problème, c'est ce que nous lui abandonnons. Mais était-ce mieux avant? Peut-être pas. C'était simplement un autre temps. Moins rapide, moins brillant, moins instantané. Mais peut-être qu'on savait encore attendre. Nous avons connecté la planète entière. Il nous reste maintenant à reconnecter les êtres, à lever les yeux de nos écrans lumineux et retrouver le visage de ceux qui vivent près de nous. Le futur ne sera pas meilleur simplement parce qu'il sera numérique. La technologie peut nous donner le monde, mais elle ne peut pas nous apprendre à l'aimer. Alors parfois, éteindre l'écran, regarder quelqu'un dans les yeux, écouter, attendre, aimer, sans avoir besoin de publier que nous sommes heureux. Nous avons inventé Internet pour rapprocher le monde. À nous maintenant de ne pas nous éloigner les uns des autres.